Rentrer une cote à 21 000, on l'a tous rêvé, Romain Lewis l'a fait. En combinant sur l'euro les scores exacts de Croatie-Espagne 3 partout et de France-Suisse 3 partout également, le joueur du team Winamax a gagné plus de 65 000 € avec seulement ses 2 sélections. Il nous raconte ce pari complètement fou. J'ai misé 10 € sur le combiné de 2 scores exacts, Croatie-Espagne, France-Suisse après 90 minutes, 3-3-3-3. Pour être complètement honnête, c'est pas quelque chose qui m'est passé par la tête à moi, c'est quelque chose qui est passé par la tête d'un ami. En lendemain de soirée, on parle du fait de combiner des scores exacts. Moi, je dis que j'aime bien faire ça depuis un moment. Et lui, il me montre son portable 2 minutes après, avec ce combiné exactement. Je commence à lui rire à la tête en disant « Bon, tu viens de donner 9,50 €. » Et après, je réfléchis une petite minute et je me dis « Ah, j'ai pas envie de te laisser seul dans ce délire. » Et du coup, je prends le même pari. Notre discussion de la matinée, c'était exactement ça, sur le fait que j'arrive pas à concevoir ces énormes cotes au foot. Je dois être, je sais pas, un peu attardé, mais pour moi, une cote à 21 000 au foot, savoir si elle est gagnante, perdante, c'est comme gratter au loto, quoi. Et vu que je sais que je vais regarder les matchs potentiellement, c'est un truc qui m'a toujours un peu fait vibrer. Donc j'ai un peu, ça fait peut-être 3-4 ans que je fais ça de temps en temps et forcément, j'allais jamais passer une cote comme on peut les imaginer, mais toujours avec cet espoir que ça peut passer une fois sur 1000, une fois sur 2000, une fois sur 20 000, mais comment on gratte un ticket au loto, quoi. Ouais, forcément, c'était pas le seul combiné que je tentais en combiné sur les 2 scores exacts. Je pense que j'avais en tout peut-être 100 ou 120 € dispatchés sur 4 ou 5 scores différents, 2-2, 3-1, 2-0, 2-0, des histoires comme ça, quoi. Ouais, donc, c'était pas le seul bet en combiné sur ce match. Bon, ce qui est hyper drôle, c'est que moi, je savais même pas qu'on pouvait cash out une partie du bet. Pour moi, le cash out, c'était soit on cash out tout, soit on cash out 0. Et je suis avec mon pote Lavric, un super pote, et lui, il m'explique avant le match que c'est possible de cash out une partie. Je dis, ah bon, je savais pas du tout. Et du coup, pour les 9 € de mise après le 3-3 Espagne-Croatie, on me propose 1250. Donc je sais que c'est élevé moins par rapport au code qu'il y avait, mais c'était quand même pas mal, je me disais. C'était comme si la cote elle était à 125 et finalement elle était à 130 ou 140. Je dis, c'est pas si mal. Et quand ça fait 3-2, et là je commence à trembler presque, à me dire c'est quoi ce truc. Et mon pote, lui, il fait regarde le cash out. Je regarde pas le cash out. Il me dit mais t'es fou, il faut que tu regardes le cash out, il faut que tu regardes le cash out. Et du coup, je suis là, vas-y, je regarde ce qu'il me propose et tout à 3-2. Il me proposait 11 500 €. Et là, tout le monde est à fond parce que c'est un match de fou, il y a une ambiance de dingue dans le bar. Et là, toute ma table qui chante cash out, cash out, cash out, comme ça. Et moi, je sais pas quoi faire. Je sais que c'est peut-être pas une décision sur le long terme hyper gagnante de cash out, mais en même temps, c'est beaucoup d'argent. Et je tank un peu, je sais pas, et je regarde 2 minutes après, maintenant c'est la 89e et on me propose plus 11 500, mais on me propose 9 900. Et j'étais là, de toute façon, ça va redescendre jusqu'à 0, allez, je cash out 4 000 ou 4 500, comme ça je gagne 5 000 dans tous les cas environ. Si la France gagne, je suis content et c'est l'ambiance de fou dans le bar et je vibre toujours pour 60 et quelques mille s'il y a égalisation de la Suisse, quoi. Donc non, je suis pas dégoûté d'aucun des 2 cash out. 1, 2, 3, 4. Le 3e but suisse, c'est un moment un peu fou. Déjà, il y a un but hors jeu juste avant. Et là, le 3e but, je fonds un peu dans mon siège. Je comprends pas ce qui se passe, que peut-être que ce bet, il va passer. Et donc, du coup, j'ai mes potes autour de moi qui sont à la fois dégoûtés parce que la France vient de se faire égaliser dans un des matchs les plus fous de l'Euro. Mais à la fois, ils savent que je suis en train de passer le bet d'une vie. Donc, du coup, tout le monde commence un peu à s'exciter, en espérant que la France va gagner après et que tout va bien se passer. Donc je ne célèbre pas vraiment encore, je suis en PLS dans mon siège, un peu au fond, en mode pour qu'il se passe rien. Et en vrai, quand il y a la transversale qui arrive, Kingsley Coman qui fait contrôle de la poitrine, je vois l'angle, je vois la frappe parfaite, et à ce moment-là, ça touche la barre, ça passe au-dessus, je tremble encore en te le disant. Et là, c'était fin du match, la célébration de fou en vrai avec toute ma table parce que c'était tellement un truc insane et le match n'était pas encore fini. Et, c'est une cote qui se passe une fois dans plusieurs vies, donc célébration de fou à la fin du match.
Ouais, c'est magnifique, c'est sûr. J'ai fait mon programme WSOP. Et pour les tournois environ juste WSOP, je comptais que j'avais, sans les re-entries, à environ ça de buy-in sur l'été. Donc, en misant 5 euros, 10 euros sur la France, ça me paye mes championnats du monde à Vegas, une partie au moins. Ouais, c'est hors de ce monde, quoi. Je pense qu'il y a une voix dans ma tête qui me dit tu ne devrais plus jamais parier au foot de ta vie, et l'autre qui me dit non mais t'as vu comme c'est trop vibrant, voilà. Après je sais pas si je vais continuer à combiner ces paris exactement, mais c'est un truc que j'aime bien, donc c'est avant la fin de l'Euro peut-être, mais si ce sera la prochaine coupe ou le prochain truc, mais à mon avis c'était pas mon dernier combiné de score exact, sachant que c'est la première fois que ça passe et que c'est possible, quoi, c'est possible. It's coming home, Kinju, it's coming home, grand supporter de l'Angleterre, et on a un côté du tableau ici hyper vibrant. On se dit, bon, voilà, on a déjà eu la situation plein de fois, est-ce qu'on peut y arriver cette fois? J'espère, il faut battre l'Ukraine samedi, et République tchèque ou Danemark en demi-finale, quoi, donc c'est vraiment, vraiment possible. Après, pour la France, forcément, j'ai toujours vibré avec mes potes autour de moi qui étaient tous pour la France. J'aurais adoré les voir gagner en prolongation au tir au but, que vraiment ce soit la fête dans le petit Bordeaux toute la nuit. Et de toute façon, on était au côté opposé de tableau, donc on pouvait que se rencontrer en finale. Donc ça m'allait vachement bien que la France gagne aussi. Mais ouais, forcément, un petit pincement au cœur quand Mbappé il loupe ce péno. Et voilà, see you Qatar 2022, les gars.